sommes de retour en plateau. Les dernières nouvelles affichent un duo de candidats au nom du Parti Les Démocrates est constitué d'un certain Renaud Agbodjo et Lutte Lodjou. De nouveaux noms qu'on n'avait pas vu venir. Franck, bonjour. Bonjour, bonjour. Mais avant d'arriver justement à cette étape, que de tractation, que de retournement de situation, que de rebondissement, Franck, vous avez pu dormir? J'ai dormi, mais j'ai eu un sommeil saccadé, tout simplement parce que je voulais avoir l'information, partager ça avec les lecteurs et téléspectateurs. Je suivais, le sommeil m'emportait. C'est comme l'a dit un ami qui échangeait avec moi au creux de la nuit. Il dit, mais les démocrates m'ont enlevé mon sommeil ce lundi soir. Bon, c'est ce qui s'est passé parce que tout au long de la journée, cette actualité nous a tenus en haleine. On va sortir un nom, on va sortir deux noms. À un moment où, bon, tout le monde se demandait, est-ce qu'ils vont y parvenir? Est-ce qu'ils vont choisir finalement le duo qui va représenter le parti à l'élection présidentielle de 2026? Ben, c'est tardivement, très tardivement que cela est tombé. Je pense que si on doit s'en tenir, on le disait hier, certains disaient, bon, ils ont leur agenda, d'autres disaient qu'ils prennent le temps, qu'il y a des difficultés. Mais ce que nous avons vécu hier, cela a montré qu'il y a eu assez d'émulation au sein du parti. Il y a eu assez de tractation, comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de conciliabules et finalement, c'est ce qui est sorti. Ce n'est pas mauvais, c'est comme, disons, résultat, parce qu'au sein d'un parti politique, c'est ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter que les gens s'expriment, que les idées s'entrechoquent, que les confrontations soient faites et que ce qui va en sortir soit quand même si ce n'est pas accepté de l'ensemble des militants ou des responsables du parti, que cela puisse quand même permettre au parti de pouvoir participer à l'échéance qui est déjà devant nous. Et puis ils sont pressés par le temps. Ils ont bien fait de choisir, quoique tardivement dans la nuit. Faut-il le dire, hein, ils ont été, ma foi, très embêtés par une seule chose, un seul fait. L'attitude du député Soudjinou qui a réclamé sa fiche de parrainage. On n'avait pas vu venir aussi cette âme. Oui, et bien avant cet épisode, Tanguy, en tout cas, la nuit a été très longue. Et comme le disent les Ivoiriens, c'est l'arrivée qui compte. Alors, ce qui s'est passé au petit matin de ce mardi est la preuve de ce que nous sommes loin des questions de stratégie. Nous sommes loin des questions de ce que le parti voulait garder son timing, voulait contrôler véritablement son agenda. Il y avait véritablement un malaise à s'entendre autour d'un choix. Ce qui a fait que nous avons vécu depuis, je dirais, plusieurs semaines ces remontadas, tantôt une date, tantôt une autre date et tout ça. Donc, tout s'est joué sans doute au petit matin de ce mardi, parce que même le nom du vice-président qui n'était apparu nulle part, parce que quand bien même on lançait, on agitait quelques noms, personne n'aurait cru justement que le duo allait être constitué justement de Jude Lodjou. On entendait un peu plus de Agbodjo, Éric Rondeté et bien d'autres. Donc, il y a des blocs qui se sont constitués et qui avaient un discours assez ferme. Un camp, tout sauf Éric Rondeté, un autre camp, justement, qui travaillait pour un autre candidat. Alors, on sait que dans le milieu, c'est assez, comment on dit, c'est assez normal qu'il y ait autant de tractations autour d'un choix, parce que, une fois encore, ce n'est pas comme si le parti avait déjà inscrit ces deux noms quelque part et attendait justement qu'une heure sonne pour les faire sortir, justement. Donc, jusqu'à ce que même ce conseil ne soit convoqué pour la date d'hier, et finalement, c'est aujourd'hui le conseil s'est tenu parce que c'est au petit matin qu'ils se sont réunis, aucun nom n'avait été encore choisi. Et vous avez évoqué cet épisode qui est venu encore tout chambouler et qui continue encore par peut-être créer encore un précédent dans l'esprit des partisans et sympathisants du parti les démocrates, parce que il y a une action en justice, on ne sait pas encore véritablement à quoi cela retourne, qu'est-ce que ça va créer comme incidence dans la suite des événements. On ne sait pas, mais on aurait appris que voilà, nous avons un député qui porte fait et cause pour Éric Rondeté, et pour lui, si le choix n'est pas porté sur Éric Rondeté, son parrainage n'ira nulle part.
Voilà, parce qu'il estime que si les députés, ou si il y a 28 députés aujourd'hui au Parlement, c'est grâce à Éric Rondeté. Bon. Au regard de la loi, quelle est la pertinence de cette entreprise du député, Franck? Oui, c'est la question que beaucoup se sont posées hier lorsque on a eu l'information, parce que au demeurant, on nous a dit que c'est les partis qui sont devenus plus forts maintenant que les individus. Et donc, dans ce contexte-là, que lui décide de prendre son parrainage et de claquer la porte et de retirer sa fiche, je pense que il y a encore des explications qu'on doit pouvoir donner. Si vous ne lisez pas, on vous dira qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et donc si vous ne lisez pas, qu'on vous interprète la loi, est-ce qu'il est en droit de retirer à ce moment précis-là, alors qu'il avait remis à un certain Yahi, qu'il a mis sous scellé, on nous a dit, et donc au dernier moment, qu'on le retire comme ça, je ne sais pas si c'est... Mais si le tribunal a pu trancher pour dire qu'il a la possibilité de le faire, qu'on lui donne raison, ça veut dire que la loi le permet. Et donc, c'est l'effet que cela va produire plutôt qui, moi, m'intéresse, parce que ça donne lieu à rebattre toutes les cartes. Là, maintenant, si éventuellement il obtient sa fiche de parrainage, ça veut dire qu'on n'a plus les 28 dans la caisse de Boni Yahi. Ça veut dire que ça fait un parrainage de moins, et ça va faire 27, et ça met en difficulté ce parti et le reste du processus, les étapes qui doivent être franchies après la publication des noms des duos. Dans tous les cas, nous sommes en politique, et on sait qu'en politique, tout est possible. Comment est-ce que le parti va gérer ça? Comment est-ce que ça va être appréhendé et circoncis pour que ça ne crée pas des dommages, parce que ça n'empêche pas surtout le parti d'évoluer. On verra bien au cours de cette journée. Mais j'ai l'impression, puisque Eric a parlé tout à l'heure d'un bloc qui ne veut pas de Rondeté, un bloc qui dit Rondeté ou rien, et même troisième bloc qui tournerait autour de Boni Yahi lui-même. Dans tous les cas, je me demande si ce n'est pas l'ouverture de la boîte de Pandore par ce député-là. On verra si au cours de la journée, d'autres députés ne s'aligneront pas derrière ce qu'il a fait. J'ai bien l'impression que ça pourrait bien arriver. Eric? Non, je pense que la question est très importante, parce que dans l'esprit, en tout cas de tout le monde, aujourd'hui, ce sont les formations politiques qui sont dépositaires des parrainages. Parce que si la chose avait été possible, je pense que Basile Arrossi serait déjà le premier, justement, à disposer son droit de parrainage, puisque au moins lui, il a confessé son amour pour le candidat de la mouvance, et parce qu'il savait que même en confessant justement son amour pour le candidat de la mouvance, qu'on le veuille ou non, son parrainage irait du côté de sa formation politique, et ce qui a été fait. Mais après, c'est au moins l'imbroglio que cela crée, que cela met tous les acteurs politiques, en tout cas de cette formation politique, en état d'alerte, justement. Et aussi, enfin, moi j'ai vu, c'est pas, à moins qu'on nous apporte la démonstration de ce que nous avons une justice qui est, je dirais, si active, parce que je ne sais pas à quel moment la justice a été saisie, à quel moment les acteurs ont été écoutés, à quel moment une telle décision véritablement est tombée. Je pense que pour l'heure, on était tellement concentré sur le choix qui sera fait que ce dossier, il y a encore des questions justement à se poser afin de voir à quoi cela retourne véritablement. Maintenant, si à la lecture de ce que nous avons lu comme élément de décision, ça veut dire que le parti, la justice oblige le parti à restituer ce parrainage à ce député. Alors, si on lui restitue son parrainage, il va l'utiliser comment? Comment il peut le faire? Parce que il peut pas l'utiliser pour un autre candidat. On va poser la question à la justice. Il peut pas l'utiliser. Qui a trouvé une formule, oui. Il peut pas l'utiliser pour un autre candidat de toutes les façons, parce que c'est conditionné au fait qu'il y ait au moins des accords de gouvernance ou des accords parlementaires pour que notre formation politique puisse accorder ses droits de parrainage à un autre candidat, un peu comme
enfin, il se peut que ça Et soit ça le ne se cas fait pas entre l'UP, le BR et la force c'est le parti qui prend l'affiche. Un peu comme nous avons vu avec notre... le BR, l'UPR et puis la Fosquerie.Bénin émergent. Donc, cet aspect de la chose reste encore assez confus, mais c'est quand même ce qui peut motiver justement un élu de cette formation politique à agir comme ça. Et je pense que c'est déjà le sentiment de mécontentement, d'une frustration de comment le choix a été fait. Parce qu'à l'arrivée, on se pose aussi la question, pour un Renaud Agbojo, dont on ne lui connaît pas un grand parcours politique au niveau de cette formation politique, comment il a pu damer le pion à un Éric Rondeté, à un Kamel Ouassangari, à un Kitty Nathanaël, à tous ces noms qui sont quand même connus comme étant des ténors de cette formation politique. Donc, est-ce que nous avons affaire à un poids lourd derrière cette candidature qui a une capacité véritablement à peser dans ce choix? Il se peut que ça soit le cas. En tout cas, on verra comment ça va évoluer. L'affaire de parrainage ne date pas d'aujourd'hui et je me rappelle que ce qui a contraint à la révision du code électoral afin de mettre les fiches de parrainage sous l'autorité du parti, c'est quand même la situation d'un certain Soui, faut-il le rappeler, qui avait décidé publiquement d'accorder sa fiche, enfin son parrainage à l'autre candidat et pour anticiper justement sur cette déperdition, je dois dire, de documents, le code électoral a été révisé dans ce sens. Bon, on ne sait pas s'il faut aller réviser encore pour réajuster. De toute façon, on aura vu beaucoup de choses. Hein. L'exemple de Soui est une jurisprudence assez éloquente parce que justement Soui voulait disposer son droit de parrainage en 2021. On le lui a refusé catégoriquement. Pour un candidat, justement. Il me semble que le tribunal dans ce temps n'a pas été servi, donc n'a pas pu se prononcer. Alors, maintenant, on a les deux profils en attendant que cela soit validé ou en attendant qu'il y ait des invalidations ou autres. On a Maître Renaud Agbojo et Jude Lodjou. Vous les avez vu venir, Franck? J'avoue que non. Surtout le colistier, je ne l'ai pas vu venir parce que comme moi j'ai... Il a disparu des radars. Oui, il a disparu. Récemment, il était sur nos plateaux ici et je lui ai dit, mais honorable, enfin, comment est-ce que ça se passe dans le pays et tout. Il dit qu'il est là, qu'il fait son combat politique, qu'il fait son chemin tout doucement. Et je pense que sur le profil de la personne, moi je pense que c'est Jude Lodjou, c'est un député que moi j'ai connu encore quand j'étais encore à Parakou. C'est un politique de bonne facture. Comment est-ce qu'on est arrivé à le dénicher pour trouver l'entente, pour essayer il a déposé ses dossiers comme tout le monde. Oui, il a déposé ses dossiers, mais au départ, bon, il n'y avait pas trop de projecteurs sur lui. Ceux qui étaient en vue pour occuper le poste de président ou de vice-président ou de colistier, moi je ne l'ai pas vu du tout venir. Je pense que dans les tractations et pour lever les barrières qui se sont posées à eux au cours de la nuit, on a pu checker, on s'est dit, mais écoutez, il y a quand même un pion qui est là, qui peut faire l'affaire. Je pense qu'il y a de ces gens-là dans les partis politiques, même dans toute organisation humaine, qui, à des moments donnés, font un peu le consensus et qui peuvent sauver les meubles. Je pense que c'est le cas. Mais ça peut être, disons, une carte de Boni Yaye qu'il avait cachée et qu'il a sorti au dernier moment pour essayer de concilier les Lodjou. On a toujours présenté Boni Yaye comme très rancunier, ce qui expliquerait même qu'il se soit opposé à la candidature de cet Éric Rondeté, en oubliant justement que Monsieur Jude Lodjou est quand même un complice de cet Éric Rondeté, notamment à l'Assemblée nationale dont il a fait le parti et qu'il a fait le militantisme. Oui, c'est vrai. Lodjou était très critique lorsqu'il était encore au Parlement à l'époque, mais je pense que le fait qu'il a rejoint le parti, peut-être qu'il a eu le temps de gérer ses... De s'excuser auprès de Boni Yaye. Alors, on est en train de décortiquer, enfin, on est en train d'analyser le profil de ceux qui ont été choisis par le parti, les démocrates, du côté Renaud Agbojo, qui est avocat, mettons, du parti à la limite. Et puis Jude Lodjou qui avait disparu des radars. Analyse.
Je commence d'abord par Jude Lodjou qui a disparu des radars, comme vous le dites, mais il n'a véritablement pas disparu des radars parce qu'il est toujours resté membre actif du Parti Les Démocrates, même s'il n'était pas toujours devant de la scène. Et qu'on le veuille ou non, il incarne quand même un pont avec l'ancienne politique, parce que, qu'il vous souvienne, fut député de 2005 à 2011, 5e législature, et sous la bannière de Force Clé, justement. Force Clé. Et il était... Tenu par c'était Lazare Serpiltor et Éric Rondeté dans le temps. Il incarne aussi, justement, je dirais, la témérité dans la politique, parce qu'il fut un membre important des signataires de ceux qui ont demandé à ce que l'ancien président de la République, Eboni Yahi, soit traduit devant la justice dans l'affaire ICC. Donc, qu'on le veuille ou non, on sent que voilà quelqu'un qui est assez téméraire dans la politique, qui sait ce qu'il veut, même si aujourd'hui il est du côté du Parti des Démocrates, on sent qu'il est vraiment un actif de la politique. Quand on prend Agbo Diogbe, Maître Agbo Diop, pardon, on voit en lui, bien qu'on voit la jeunesse, au-delà de la jeunesse, on voit un homme, un avocat engagé, un avocat qui défend, qui combat plutôt un système. Parce que pendant longtemps, on l'a vu aux côtés de plusieurs personnalités, les défendre justement en estimant que les dossiers qui étaient en instance n'étaient pas des dossiers purement juridiques, mais des dossiers juridico-politiques. Donc, a priori, il estime que le système doit être réformé, le système judiciaire doit être réformé. Donc, quand vous voyez ce duo, c'est comme si on est en train de présenter une sorte d'image de combat générationnel, parce qu'on le veuille ou non, ils sont tous jeunes, mais axés beaucoup plus sur la refonte d'un système. Donc, a priori, c'est des gens qui vont rallier à leur cause ceux qui estiment que le système actuel n'est pas approprié, le système actuel n'est pas assez adéquat pour le Bénin, et en même temps, ça résout un problème qui est en train de se poser au sein des démocrates, c'est-à-dire le problème du parrainage, la question du parrainage qui a suscité beaucoup de débats, et dont vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure. Non, moi je prends le choix de Jude Lodjou comme un choix pour contenter le camp de Éric Rondeté ou Éric Rondeté lui-même. Comme quoi, ils n'auront pas perdu, en tout cas, sur toute la ligne. Voilà. Donc, parce que, n'oublions pas 2021, où l'homme était déjà pressenti, hein, en 2021, Jude Lodjou, et même avec Éric Rondeté, avant que la carte Ricate Madougou ne soit agitée. J'ai bien le sentiment qu'en 2025, on est en train de revivre un peu le même scénario, où cette fois-ci, c'est Éric Rondeté qui était pressenti, en tout cas, qui a mené une bataille terrible, hein, toute la nuit d'hier, mais nous sommes passés à autre chose. Donc, je vois Jude Lodjou comme, en tout cas, ce choix où, dans ce discours, tout, sauf Éric Rondeté, on a quand même pu identifier dans le lot de ceux qui portaient fait et cause pour Éric Rondeté, pour que ce choix soit véritablement fait. Mais quand on a fini de faire ces choix, est-ce que ça règle en profondeur les frustrations qu'on a pu véritablement créer justement en faisant ce choix? Parce que maintenant que le choix est fait, il faut pouvoir compter sur chaque élément de cette formation politique à accompagner véritablement ce duo. Mais nous sommes en politique et quand un choix est fait, cela défavorise un grand nombre de personnes. Ce n'est pas la mouvance qui nous dira le contraire. Hein. Donc, ainsi va la vie en politique. Chers messieurs, merci beaucoup. Il est 8h52 par ici. Je souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée.